Zero, start. Ok, alors aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure David qui a participé à la formation euh, anglais by Noah pour améliorer son anglais professionnel. Donc, Anne-Laure, je vais te laisser te présenter. Oui, ben bonjour, moi je m'appelle donc Anne-Laure, j'ai 44 ans. À la base, j'ai un niveau d'anglais de terminale. Donc autrement dit, un niveau hyper scolaire, surtout il y a très longtemps. Et dans mon travail, je suis infographiste freelance. J'ai été amenée régulièrement à lire en anglais, à travailler un petit peu en anglais. Mais bon, en lecture ou en écriture, c'était facile de m'aider avec des traducteurs et des choses comme ça, ce qui n'est pas toujours très convaincant. Et puis récemment, donc j'ai toujours écouté un petit peu de musique en anglais, essayé de comprendre les conversations. Ça n'a jamais été très facile, et puis je manquais surtout beaucoup de confiance en moi. Mais cette saison-là, j'ai été amenée à entrer dans une entreprise où fallait savoir converser avec des clients en anglais de manière simple, certes, mais voilà, ça n'a pas été ça a été quelque chose qui a été hyper difficile à envisager pour moi. Et c'est là que j'ai cherché à trouver une formation, on va dire, rapide et efficace, même si je rêvais un petit peu peut-être, je me suis dit bon allez, je vais trouver une solution, il faut absolument que j'y arrive. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Noah, qui m'a qui a évalué mon niveau et ensuite qui m'a permis d'aller directement à l'essentiel, donc être efficace. Voilà. Et D'accord, oui, vas-y. euh, Et du coup, en fait, il m'a proposé en fait des leçons hyper adaptées, hyper avec le vocabulaire, avec tout ce qui me manquait, on va dire, pour pouvoir m'améliorer. Et finalement, ce qui me manquait surtout, c'était beaucoup de confiance en moi. Et c'est ce que tu m'as donné en fait en priorité, en me disant, il n'y a pas de raison, tu peux y arriver. Tu n'as pas un niveau trop mauvais. Finalement, tu as les bases. Et avec les bases, on peut tout faire. Donc, il te manque du vocabulaire et beaucoup de confiance en toi. Donc, ça m'a vraiment aidée, quoi. Oui, parce que la plupart des personnes, ils pensent toujours qu'ils sont pas bons, en fait, et ils disent, ouais, je suis nul, mon accent, il est ceci, mon accent, il est cela. Ben, en fait, c'est souvent un manque de confiance. Parce que toi, par exemple, voilà, tu arrives à parler, tu arrives à échanger. Dès notre premier rendez-vous, on parlait déjà en anglais, mais c'est juste, et quand je t'entendais parler, je me disais, mais pourquoi tu bloques? Et après, j'ai compris que c'était un problème de confiance. Il fallait juste, voilà, te motiver un peu, te pousser un peu. Et après, le reste, voilà, la grammaire, le vocabulaire, ça se travaille en pratiquant. Mais on a souvent un blocage au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, en se mettant tous ces déblocages, alors que voilà, c'est juste une question de ok, je peux le faire et je vais le faire. Quoi. C'est Donc ça. Et concrètement, oui, concrètement, moi, je vais finir ta phrase. Concrètement, ce que ça m'a apporté, au-delà de la prise de confiance en moi, ce qui est déjà énorme, c'est surtout que tu m'as appris à ne pas penser français pour parler anglais. Et c'est un travail à faire pour arriver à justement à s'exprimer et à parler, à ce que ça soit relativement fluide. Et finalement, quand on se met à penser anglais, c'est tellement plus simple. Et puis, parce que la langue anglaise est beaucoup plus simple que la langue française. Alors, quand on essaye de faire de la traduction, c'est forcément pas bon. Et à la sortie, voilà, ça devient fluide. Si on a confiance en soi, qu'on se donne un minimum la peine de réfléchir en anglais sans vouloir faire des traductions, eh bien, en fait, après, je me suis rendu compte que les clients me comprenaient quand on me posait des questions, je les comprenais aussi et c'était juste génial, quoi. Et je rentrais tous les soirs contente et confiante. Et chaque fois qu'il me manquait de nouveau du vocabulaire spécifique ou des choses, allô Noah, eh bien en fait sur cette leçon, va falloir qu'on travaille sur tel et tel sujet. Et du coup, c'est hyper constructif, quoi. ah, mais c'est exactement ça, parce que des fois, comment dire, on se focalise sur les choses
qui sont pas importantes. Alors que voilà, il faut vraiment aller sur l'essentiel, qu'est-ce que j'ai besoin. Et pour ça, se focaliser dessus, c'est comme ça qu'on a en progresse plus qu'au lieu d'aller dans tous les sens. Donc concrètement, au niveau de ton travail, comment tu as appliqué ça, tout ce qu'on a vu ensemble? Comment ça se passait? Eh bien, concrètement, pour le problème de confiance en moi, il a fallu que j'arrive à réduire mon rythme cardiaque, c'est-à-dire à me calmer un petit peu et à écouter posément en fait ce qu'on me demandait. Je me rendais compte que je comprenais, donc finalement, ça a été l'occasion pour moi de m'exprimer. De temps en temps, je disais aux gens, excusez-moi, mon anglais est pas forcément terrible. Donc, si je comprenais pas, je leur demandais simplement de parler plus doucement ou me répéter. Mais en soi, à chaque fois que j'ai dit excusez-moi, mon anglais est pas forcément terrible, les gens m'ont dit mais non, non, ça va très bien. Et alors du coup, ça me redonnait confiance et du coup, je repartais et ça me permettait de réappliquer chaque jour les choses que j'avais apprises ou les choses que j'avais, voilà, et de m'exprimer simplement, quoi. Donc en fait, concrètement, ça m'a vraiment conforté dans le fait que ta méthode, elle est super, quoi. Après, c'est évidemment qu'il faut travailler, il faut apprendre le vocabulaire, il faut aller le chercher, ce vocabulaire. Et toi, tu as toujours été là sur quelque chose de... Tu as toujours donné la réponse précise à ma demande et à mes besoins. Donc, voilà, c'est pas son travail, mais c'est vraiment concluant. Ah, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça le but de cet accompagnement, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est quoi tes problèmes, c'est personnalisé, c'est quoi tes problèmes, on va travailler dessus, qu'est-ce que tu as besoin là pour aller tout de suite dans ton travail et parler aux personnes. Et ça, on va se concentrer dessus. Et toi, effectivement, comme tu dis, tu allé chercher, voilà, des vocabulaires spécifiques, par exemple, à la natation. Et après, derrière, on venait, on échangeait, on mettait en place des petits jeux de rôle autour de ça. Et c'est ça, en fait, qui est un plus par rapport à cette méthode-là. C'est ça. Ça. Et Okay. puis, Oui. et puis dans nos échanges aussi, à chaque fois, échange, on se faisait des petits échanges vidéo, ce qui est déjà super agréable et rassurant en fait d'avoir un interlocuteur en face comme si on se parlait, même si on habite loin l'un de l'autre. Et puis, pendant cette même conversation, hop, tu m'envoyais en direct les mots de vocabulaire que j'avais cherchés ou que je trouvais pas. Et du coup, j'ai un mémo que j'ai soigneusement consigné sur mes cahiers pour pouvoir y revenir plus tard. Donc, ça m'a créé également un support. Je me suis créé un support à partir de nos propres vidéos qui me permet de faire des mémos et de continuer à garder ce vocabulaire et à savoir m'en servir. D'accord. Ah non, mais c'est bien. C'est ça que je conseille à chaque fois aux autres personnes, quoi. C'est, voilà, n'hésitez pas à prendre des notes, parce que moi, des fois, oui, quand on est en live sur, par exemple, Skype ou Zoom, moi, je mets directement des phrases en dessous et on peut revenir dessus et se faire ces petites notes pour, voilà, quand ces expressions, on doit les redire une nouvelle fois, ça devient un peu plus simple, en fait. C'est beaucoup de répétitions. Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer ou qui hésite à se lancer avec, sur une formation anglais by Noah pour améliorer son anglais des affaires? Eh bien, en fait, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment d'essayer de le faire parce que moi, je suis quand même quelqu'un de... J'ai toujours été en dehors des circuits scolaires, donc forcément, je suis un peu en retard par rapport à tout le monde. On va dire, il faut que ça me demande beaucoup de travail personnel pour arriver à avoir un certain niveau. À la fois, j'ai envie d'apprendre et la difficulté pour moi dans mon parcours d'apprentissage ou de vie professionnelle, c'est surtout de trouver le bon interlocuteur. Et avec toi, c'est clair que ça a été vraiment la révélation parce que il y a cette interaction, il y a le fait que toi, tu dises aussi, et ça me revient souvent, moi aussi, j'ai été nulle en anglais ou j'ai cru être nulle en anglais et je pensais pas y arriver. Regardez là où je suis, enfin, regarde là où tu es aujourd'hui. Je me dis qu'en fait, du coup, c'est vraiment avec toi, c'est bien parce que tu mets tout le monde à l'aise, quoi. Voilà, il y a pas de, je suis jamais, à part la première fois où je t'ai appelé en disant oui, moi, je suis un peu nulle en anglais, j'ai besoin tout de suite là, maintenant, il faut que ça marche. Je me suis dit oui, le gars, il va me dire encore.
que bah, j'aurais dû travailler plus à l'école. Mais en fait, il n'y a pas du tout ce rapport-là. C'est un vrai rapport professionnel. Tu es là au moment où tu es, tu prends les gens comme ils sont et tu les amènes là où ils ont envie d'aller. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Donc, quelqu'un qui a envie d'apprendre l'anglais, avec toi, il va forcément avoir une méthode efficace et qui va être porteuse. Donc, faut pas hésiter. On est à l'aise, on est bien. Et moi, aujourd'hui, je parle avec toi comme si je parlais avec un ami. Et je le fais généralement très naturellement en anglais. Et j'ai pas honte de faire des erreurs. Si j'en fais, voilà, c'est normal. Je me dis que je peux pas être parfaite tout de suite et que c'est pas grave. Et du coup, tout est dédramatisé, tout met en confiance pour apprendre et aller là où on a envie d'aller. Parce que oui, comme je dis encore, oui, je suis passé par là, j'étais nul. J'ai eu 6 au bac et voilà, je ne peux pas mentir à les personnes. Je dis, voilà, vous pouvez arriver même si vous commencez tard. Quoi, parce que les gens, oui, j'étais là, je suis trop vieux pour reprendre. Je dis, non, ce n'est pas une question de d'âge, c'est une question, voilà, une fois de plus, d'état d'esprit, de motivation. Moi, j'ai réussi à le faire en commençant tard, avec 6 au bac. Et aujourd'hui, j'aide des personnes à améliorer leur anglais. C'est incroyable, hein, tout ça, c'est vrai. Ah oui, Une fois de plus, c'est des blocages qu'on se met tout seul, en fait. C'est ça. On peut avoir toutes les méthodes, si dans la tête on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Si on se dit, je suis nul, je suis trop vieille, j'ai pas l'âge, j'ai pas le temps, tout ça, c'est des excuses, en fait. Donc, bah oui, voilà, c'est ça, en fait. Bon, ouais, ça me fait plaisir que tu reviennes sur ça parce que c'est important que les gens comprennent que voilà, c'est pas connaître tous les mots. C'est ça. Moi, en soi, honnêtement, quand le job, on me l'a proposé, là, bon, c'était un job sur que quelques mois, certes, c'est pas une carrière professionnelle, mais en même temps, ça a été un challenge pour moi et je me suis dit, ouais, ils demandent quand même de parler anglais couramment. Pour moi, c'était inaccessible. Je me suis dit, ils me prendront pas juste à cause de ça et c'est tellement dommage de rater cette opportunité. Voilà. Et quand tu m'as dit, mais non, mais attends, bien sûr, t'as un niveau basique, mais largement entre guillemets suffisant pour te faire comprendre ou pour aller là où tu as envie d'aller sur ce travail. Je me suis dit, ah bon, mais il est sérieux là? Et du coup, ça a dédramatisé complètement dans ma tête, quoi. Et ça m'a vraiment permis de faire un déblocage, quoi, un débogage que j'avais dans ma tête. Voilà. C'est ça. C'est important, vraiment, parce que voilà, si tu n'arrives pas à enlever ce blocage-là, que tu sois le meilleur prof au monde, ça ne va pas marcher. Vraiment, toi, déjà, c'est toi, voilà, te faire comprendre que non, t'es pas nul, quoi. T'es pas nul. Moi, j'ai commencé à zéro, je suis parti de zéro. T'es pas nul, c'est toi. Voilà, il faut que tu y crois déjà. Si tu y crois, voilà, on va se focaliser sur les choses importantes dont tu as besoin et ça va marcher. Et c'est ce qui s'est passé. Tant mieux. Je suis vraiment ravi pour toi que voilà, ton expérience en Suisse est très bien passée et que voilà, tu vas continuer à appliquer tout ça au quotidien. Automatique. Il y avait un gars, il savait pas se servir de la machine. Il parlait pas français, il parlait anglais. J'ai su lui expliquer comment se servir de la machine en anglais, quoi. J'ai halluciné. J'ai switché directement comme ça et sans aucun problème. Voilà. C'est après. Donc là, c'est pas dans le cadre professionnel, mais ça me sert tous les jours. Si, ça sert au quotidien. Mais c'est très bien. Donc d'ailleurs, je suis content pour ton intervention ce matin dans ce live et j'espère, comme j'ai dit, que tu vas continuer à appliquer ça et revenir vers moi dans quelques mois en me disant voilà, j'ai eu à échanger, j'ai eu à avoir un autre travail grâce à l'anglais. Donc voilà, tu es là? Allô? Oui, je suis là. Allô? 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 Est-ce que tu m'entends? Allô? 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 Je crois qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que tu m'entends? Problème de son. Noah? Oui, moi je t'entends. Moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ah.
problème de son. Allô? Bon, et bien, si vous m'entendez, en tout cas, la méthode Noah, eh bien, je pense qu'il faut vraiment l'essayer parce que elle est vraiment efficace. Et puis, c'est surtout Noah qui est efficace. Voilà. Ouais, En tout je te cas, remercie je vous pour souhaite ton bonne intervention. continuation à tous D'accord, bonne journée à toi. Au revoir. et bonne Ciao, ciao. chance. Ciao, merci.